Bonjour à tous, moi c'est Lola, alias Timar, je suis tutrice au MEM2, j'étais en passe mineure psycho et je suis passée à l'oral. Salut, moi c'est Oriane, alias Ori, je suis tutrice MEM2, j'étais en passe mineur droit et je suis passée à l'oral. Donc aujourd'hui, on va vous parler des expériences professionnelles et personnelles que vous pouvez mettre à profit dans votre MEM1. On va quand même vous rappeler la structure qui est attendue pour cette partie. Donc c'est une expérience égale une qualité égale un métier, le métier étant soit votre plan A, soit votre plan B, en fait ça peut être applicable à n'importe lequel. Mais en tout cas, on attend de vous que ce soit vraiment des expériences concrètes qui puissent être applicables au métier de votre choix et on vous donnera un exemple à la fin. Dans cette vidéo, on va vous présenter différentes qualités qu'on a sélectionnées. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive et vous pouvez en trouver plein d'autres. Donc ensuite, on a vraiment associé ces qualités à des expériences qui sont assez globales, mais il faudra que vous les appliquiez vraiment à des situations que vous avez vécues. Donc la première qualité qu'on va vous présenter, c'est l'adaptation qui peut être applicable à plusieurs expériences telles que la gestion des cours pendant le confinement, donc qui a permis à certains d'acquérir plus d'autonomie, de s'adapter à une nouvelle méthode de travail et d'organisation. On a ensuite les réorientations scolaires, donc se faire une place dans une nouvelle filière. On peut aussi parler donc des déménagements ou des voyages. Ce sont des expériences qui nous aident à modifier notre mode de vie lorsque l'on se rend dans un nouveau pays avec une culture qui est étrangère à la sienne ou une nouvelle ville. Les prochaines qualités que l'on a choisies sont le respect, la modestie et le courage, qui sont des valeurs que l'on retrouve dans le milieu sportif, par exemple le milieu des arts martiaux. Ce sont des valeurs qui nous lient tous, qui nous permettent de s'exercer dans de bonnes conditions, qu'on va retrouver de manière régulière pendant les entraînements, mais aussi par exemple lors d'un combat face à un nouvel adversaire. Le sport nous permet également d'acquérir un mental d'acier, ce qui est nécessaire dans les études de médecine. Et pour les métiers qui peuvent se révéler parfois stressants ou qui demandent une grande réactivité, de garder son sang-froid, de réagir très vite, par exemple la médecine d'urgence ou la médecine des armées. Le sport nous permet d'acquérir donc des aptitudes physiques telles qu'une grande résistance, de l'endurance ou encore de la précision dans nos gestes. La prochaine qualité que je vais vous présenter, c'est la communication qui est super importante dans les métiers de la santé, mais pas que. Il y a plusieurs exemples, notamment les travaux de groupe, où il faut apprendre à répartir le travail au sein du groupe et entre camarades. On peut aussi prendre l'exemple pour ceux qui ont été délégués de classe ou élus du CVL, où il faut orienter les projets selon les besoins des lycéens et selon leurs attentes. Ça met aussi en avant notre capacité à défendre un point de vue ou des camarades. Et enfin, le dernier exemple qu'on peut prendre, c'est le théâtre. Donc, ça montre notre capacité à captiver l'attention d'un public lors des représentations. La communication, c'est aussi écouter le point de vue des autres et prendre en compte les différents avis pour arriver sur un terrain d'entente lors de la prise de décision. Maintenant, je vais vous parler de l'altruisme, de la générosité et de l'empathie, qui sont des qualités que l'on retrouve par exemple dans le monde associatif. N'importe quelle expérience, que ce soit la vente de gâteaux, les emballages cadeaux, ou encore un challenge ou une récolte de fonds pour un organisme, ça démontre déjà un dévouement vers les autres, l'écoute que vous avez portée à leurs besoins. C'est aussi une preuve de solidarité, d'engagement dans une cause qui nous est chère, et on peut le retrouver que ce soit dans l'organisation de ces événements ou encore dans la recherche de notoriété via la communication ou la sensibilisation des plus jeunes à cette cause. Prochaine qualité, la responsabilité. Vous la retrouvez dans n'importe quel job d'été, babysitting, garde d'animaux. C'est des situations où la personne pour qui vous travaillez ou à qui vous rendez un service place sa confiance en vous, vous obligeant à répondre de vos actes, à prendre des décisions et à assumer les conséquences. C'est la ténacité, on les retrouve dans les études de médecine, mais pas que, toutes les études qui sont longues et difficiles, où il faut beaucoup de volonté et de ténacité pour aller jusqu'au bout et réussir. Maintenant, je vais vous parler d'une expérience en lien avec le métier d'un proche que vous pouvez exploiter. Exemple, vous avez eu l'occasion de travailler avec quelqu'un de votre entourage. Vous avez pu découvrir donc le monde du travail avec ses contraintes, ses responsabilités, mais aussi l'importance du contact avec la clientèle. Et même peut-être que vous avez eu des responsabilités qui vous étaient confiées au fil du temps et que vous pouvez donc exploiter. Attention par contre à ne pas dire « je veux être médecin parce que mon père est médecin » puisque ça n'apporte pas plus de poids à votre exposé et c'est pas vraiment ce que le jury attend de vous.
On voulait aussi rajouter qu'il n'y a pas de petites expériences, tout peut déboucher sur une qualité, il n'y a pas de truc bête. Et surtout dans votre présentation, utilisez que 3 ou 4 qualités qui vous semblent vraiment importantes et bien les exploiter, c'est mieux que d'en prendre plusieurs, enfin plein, et de pas bien les développer. Ensuite, on voulait aussi rajouter qu'il ne faut pas être dans la contagion émotionnelle, c'est-à-dire qu'il faut plutôt éviter de choisir des expériences qui déclenchent chez vous une émotion beaucoup trop forte, parce que c'est pas ce que le jury attend de vous. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. On espère que ça vous a plu. Et on vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.